Famille, vous vous rappelez de la boîte de fruits et légumes que j'ai acheté au Lidl? Bon, on en a déjà mangé, hein. Ça, j'en ai mangé quand même pas mal. Et ça aussi, on en a mangé pas mal. Les tomates, elles commencent à faire la gueule, donc je vais les préparer aujourd'hui. Les pommes de terre, je vais les mettre au four à l'instant pour faire des jacket potatoes. Et en même temps, avec les Brussels sprouts que j'aime beaucoup également. Et je vais découper tout ça. On va mettre ça au four. Et miam. Et ça, c'est juste 1,50 £. 1,50 £. Aujourd'hui, le café du jour, c'est donc numéro 12 qui se trouve où? Où est-ce que vous l'avez vu avant moi? Je le vois toujours pas, numéro 12. Ah, il est là. Il est là. Je vais pas le boire, simplement parce que j'ai mal à la tête. Et il vaut mieux pas boire du café quand on a mal à la tête. Demain, on va continuer avec le numéro 13 et on se rattrapera un peu plus tard pour ceux qu'on n'a pas pu faire. On va découper tout ça et on va mettre ça au four. Sinon, mes autres achats de Noël jusque-là, c'est ça. Ça, j'avais acheté à Lidl avec ça, je crois. Ça, je ferai des biscuits au moment de Noël. Et puis ça, comme je vous disais, le garlic bread, c'est vraiment quelque chose de très particulier ici en Angleterre. Donc du pain à l'ail, avec du beurre et des herbes, c'est très bon. Et ça m'a juste plu parce que c'est... Attendez, je vais prendre le plat de Brussels sprouts. Ça, c'est ça en fait, ok? C'est marrant qu'il ait fait en forme de chocolat, simplement parce que ça, c'est amer. Si t'es pas habitué, bon, ils ont pris déjà, ils font la gueule, hein, il va falloir enlever le bout là. Donc c'était marrant pour moi qu'ils représentent ça comme ça en chocolat, alors que très peu de gens aiment les choux de Bruxelles. Voilà, les choux de Bruxelles, c'est assez amer, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que la boîte de Noël, la boîte de fruits et légumes qui font un 1,50 £ à Lidl. Attendez, je vais tourner la caméra. Donc je disais le carton de Lidl, fruits et légumes, c'est en fait des légumes et des fruits qui vont bientôt s'abîmer, qui ont certainement été sur le shelf, qui ont été étalés depuis peut-être 2-3 jours, je sais pas. Et ensuite, ils vont les enlever pour que ça se gâte pas. Ils les vendent dans ces boîtes-là à 1,50 € pour qui veut les acheter. Et moi, je trouve ça très intéressant. La plupart du temps, c'est des très bons produits. Là, vous avez vu le chou de Bruxelles. Les choux de Bruxelles sont un peu marrons au bout, mais c'est rien, tu découpes et puis voilà, tu mets ça, c'est pas un souci. La plupart du temps, c'est encore en très très bonne qualité. Et moi, je les achète tout le temps. C'est économique, c'est pratique et en fait, ça te force aussi de manger une variété de choses parce que tu choisis pas ce qu'il y a dans ces boîtes-là. Il y a une époque, pendant des années, j'achetais Abel & Cole. C'est en fait des fruits et légumes, une livraison à domicile de fruits et légumes organiques, biologiques, que j'achetais. Et ça, c'est une autre version de ça pour moi. Donc, je les achète régulièrement et j'aime énormément. Alors, j'ai décidé encore une fois de passer à la vitesse en dessous et de chill, de me relaxer. Je traite tout le monde de ma famille et tout le monde autour de moi de comment dire, stuck up. Quelqu'un qui a un balai, enfin, quelqu'un qui est coincé, on va dire, quelqu'un qui est très coincé. Et en fait, je me suis rendu compte que, waouh, j'ai failli ne pas enregistrer, simplement parce que ce qu'il y a derrière moi n'est pas aligné correctement dans le frame, et ça me stresse. Non, j'ai passé, je sais pas, un moment là, à essayer d'aligner ça. Ok, ça marche pas. Après, je me suis dit, ok, hey. On enregistre la vidéo. Et également, j'ai besoin de me détendre, de me relaxer. Parce que je me rends compte que des fois, je prends un peu trop au sérieux les choses. Hein, et que, voilà, je suis là aussi pour quelque part vous entertainer, vous amuser, enfin, vous distraire. Voilà, c'est le mot. Vous distraire. Et que... Des fois, je prends les sujets trop au sérieux. Bon, ce sont ces cartes aussi là qui emmènent des sujets. Bon, je vous ai dit que j'aimais les deep conversations. Mais maintenant, ma question c'est, est-ce que quand je pars dans une tangente là et que je commence à parler, si vous savez le nombre d'heures que je coupe, ou je m'emporte dans des discussions pas possibles avec moi-même, voilà. Est-ce que vous aimeriez que je développe des conversations de ce type, ou alors que je reste brève et qu'on laisse ça plutôt light parce que c'est Christmas, qu'on laisse ça plutôt léger?
En tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, pas le Christmas, je vais pas faire dans le salon, mais on a le petit sapin derrière. Donc, on va pouvoir faire notre carte ici et notre cadeau du jour, ok. Et voilà, j'aimerais juste maintenant prendre la caméra, surtout pour ce segment, ok. Pour le reste, ça va, je suis dans la maison. Mais pour ce segment, je me suis fait quelque chose de rigide où je dois être assise là-bas. Je dois faire mon make. Oh, please, come on, that's not me. Ok, let's go. Et donc, je disais, il y a une des abonnées qui disait qu'elle n'aimait pas le Ludo, Karine Marcel. Come on. Si jamais on se retrouve au même endroit, je vais te faire aimer le Ludo. Ou alors, tiens, fais-moi découvrir ton jeu préféré. Alors, je cherche mes cartes. Ok, donc, on a ces cartes. Alors. Right. Ok, cette question, c'est que des questions bizarres aujourd'hui. Alors, celle-ci, c'est... Who is good for you and who are you good for? Je sais pas ce qui se passe ici. Alors, donc cette question demande: pour qui es-tu une bénédiction, une bonne chose, on va dire, et en retour, toi, tu es une bénédiction, une bonne chose pour qui? That's a very difficult question. Ça, c'est une question qui fait beaucoup réfléchir. Je voulais une question light, moi, aujourd'hui, mais bon, c'est un tirage au sort. Les personnes qui partagent les mêmes valeurs, les like-minded people, les personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, les personnes qui ne sont pas attachées à tout ce qui est matériel, les personnes qui mettent les relations humaines avant les relations matérielles, les personnes qui ne jugent pas autrui sans savoir qui sont. Chacun a une histoire. Voilà, je pars encore deep. Hold on, on va arrêter là. Les personnes, les kind personnes, les personnes gentilles. Pas la gentillesse à outrance où on se fait du mal à soi-même, non. D'ailleurs, les personnes qui ont une belle âme. Okay? Les personnes qui voient le positif envers les autres et non pas le négatif. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste tirer une carte. Ok. When did you realize that you really liked me? That is so cute. Quand est-ce que tu as réalisé que tu m'appréciais vraiment? Que tu me likais? C'est pas aimer vraiment, c'est pas love. Donc c'est que tu m'appréciais vraiment. Bon. Est-ce que je risque de poser encore la question à mon mari? Je sais pas si vous vous rappelez. La dernière fois, c'était... quelle est la première impression que tu as eue de moi? Je lui ai posé la question et il m'a dit, après 30 ans, comment tu veux que je m'en rappelle? Ah, il est trop romantique. Attention. Est-ce que je... Ok. When was the... That's very nice. You really liked me. Pour moi, c'était quand je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de similarités. On avait eu une enfance assez similaire, où très tôt on est parti de l'Afrique pour revenir en Europe. Et tous les deux, on a été élevés par nos grandes sœurs. Et nos papas sont morts pratiquement au même âge, un 42, l'autre 43 ans. On n'était pas tous les deux présents pour la mort de notre père, pour l'enterrement. En fait, nos vies avaient beaucoup de similarités. On vivait sans nos mamans, en fait, nos parents. Et on a dû se débrouiller seuls très tôt. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Le fait que vraiment on était un peu comme des orphelins en France, livrés pas à nous-mêmes parce qu'on avait quand même nos grandes sœurs qui étaient là, mais la grande sœur, c'est pas ta mère. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est qu'on se ressemblait beaucoup. On avait beaucoup de choses en commun. On va arrêter là. Donc, voilà pour les questions du jour. Alors, pour qui tu es une bénédiction et vice-versa? Et quand est-ce que tu as su que tu appréciais vraiment ton conjoint, ton copain, ton mari, ta femme, etc. Ok, alors, on va tout de suite passer au cadeau du jour. Donc aujourd'hui, on est le 12. Le 12 est là devant moi.
Ok, on va l'ouvrir. On va remettre ça de côté. On va l'ouvrir. Oh, ok. Alors, attends, je vais poser ça là, je vais vous montrer tout de suite. On a encore une carte surprise aux 12. On a un sachet de thé berry, ce qui est très bien, puisque je ne peux pas vraiment boire de café. Donc, je vais me prendre ça là maintenant. Hey, écoutez, Dieu est avec moi. Bon, on a des petits biscuits comme ça. Et je vous parlais tout à l'heure de ne pas pouvoir boire du café parce que j'avais mal à la tête. Regardez ce que le numéro 12 me donne. C'est du décaféiné. Ah, j'ai du déca, je vais pouvoir avoir une petite odeur de café. Hein. Ouais, c'est addict, hein, la café. Ok. Coconut et je pense chia seed. Chia oat, ok. Avec du berry tea. La question surprise qui est arrivée avec ce cadeau, c'est celle-ci. Donc, on a une troisième question. How are you being a good friend to others? My goodness. So, comment es-tu une bonne amie pour les autres? Wow. Ok. C'est une très belle question. C'est une excellente question. Si vous avez regardé la vidéo où j'ai été enfermée dans mon bureau, je sais pas, j'ai été enfermée. Je me suis enfermée dans mon bureau. Pas mon bureau, le bureau de mon mari. Et que le soir même, non seulement mon ami a pris plus d'une heure à juste papoter avec moi au téléphone pour me tenir compagnie. Quand en soirée, j'ai été libérée de ma prison personnelle, quand je suis descendue, j'avais un repas tout fait. Pas besoin de me faire à manger. Livraison à domicile de mon amie. Waouh. Ça, c'est elle, n'est-ce pas? Ça, c'est comment elle est une amie pour moi. Ce que j'ai envie de dire, et j'espère que c'est vrai, si une amie a besoin de moi, je serai présente, toujours. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui venir en aide. Et j'espère que mon ami peut le témoigner et les personnes autour de moi. Je suis quelqu'un en général disponible pour aider les personnes autour de moi, pour aider mes amis, pour venir en aide à mes amis. C'est difficile, non, de le dire pour soi-même parce que c'est pas comme on croit qu'on est, c'est qu'est-ce que les autres, que les amis perçoivent de l'ami qu'on est. Donc ce serait intéressant que je pose cette question à mes amis, tiens, en direct. Si tu ne me connais pas, je suis Jazz. Je suis passionnée de voyage. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel. Mon objectif est d'encourager les femmes noires, les femmes africaines, de vivre leurs rêves, de vivre une vie où elles n'ont pas à s'excuser de qui elles sont ni de leur choix. Si ce que je te dis te parle, j'espère que tu vas t'abonner. Laisse-moi un message dans les commentaires.